C'est évidemment une ressource alimentaire pendant de longs mois. Des légumes racines qui ont quand même un avantage nutritif pas inintéressant. Dès qu'arrive le mois de novembre, eh bien, on a tous les légumes racines, une vraie ressource alimentaire au potager et qui vont pouvoir être prélevés pratiquement au rythme des besoins, c'est-à-dire qu'on peut les laisser en terre. C'est évidemment une ressource alimentaire pendant de longs mois. Des légumes racines qui ont quand même un avantage nutritif pas inintéressant, c'est très riche en sucre, en glucides, en vitamines, en amidon pour certains. Des cultures qui auront vraiment occupé pendant de très longues semaines, voire de très longs mois le potager, mais aussi des légumes moins exigeants en eau pendant les cultures estivales, légumes racines, puisque par principe ils vont aller chercher très très loin la fraîcheur des sols. Pour moi c'est un des avantages, peut-être plus dans certaines régions que d'autres. Il y a des sols lourds, argileux, dans lesquels ça peut être plus difficile de cultiver certains légumes racines qui ont du mal à s'installer ou à s'enraciner. L'impact du gel sur les légumes racines d'hiver particulièrement, si on a des longues nuits de température très basse, voire même du gel en journée, là ça peut être embêtant. Et ça l'est d'autant plus si on est dans des régions où il pleut beaucoup, où les sols sont un peu gorgés d'eau. Si on a vraiment un sol très humifère, travaillé, plus allégé, le risque il est vraiment beaucoup moindre. Dans des zones très humides, très froides, travailler sur butte par exemple peut aussi être un avantage parce qu'on aura un impact du froid sur les racines beaucoup moins. La plupart de ces légumes racines résistent très très bien au froid. On peut aussi décider de les récolter avant les gros froids du cœur de l'hiver, d'aller les mettre en silo, en conservation, dans du sable, dans des zones protégées, le système de jauge aussi, au pied d'un mur par exemple, bien sec, bien drainant. Les radis noirs, avec deux radis noirs très différents, le radis noir rond et le radis noir long. On peut avoir des radis noirs longs encore beaucoup plus longs que ça. Donc là on est sur une culture plutôt courte, avec un semis de fin d'été, entre le 15 août et le 15 septembre même, qui se récolte à partir de début novembre, avec un feuillage qui est encore évidemment en pleine forme, très résistant au froid, donc on peut le garder en terre vraiment un peu partout tout l'hiver. Donc un légume un petit peu piquant, mais moins piquant que les petits radis rouges, plutôt consommation crue. Ils peuvent aussi être arrachés, mis en silo, si on veut libérer l'espace. On peut aussi les conserver dans du sable, comme on le fait pour des carottes traditionnelles. Le mieux, c'est de les conserver en terre. Ils gardent vraiment un maximum de qualité, puisque on le voit, ils ont un enracinement vraiment, vous voyez, très très profond. Donc ça garantit d'aller chercher du nutriment en profondeur. Et quelquefois, en arrivant fin d'hiver, les derniers, on va les enlever, parce qu'on doit absolument libérer l'espace pour rapidement déjà mettre d'autres cultures en place, si on ne veut pas perdre trop de temps. Ce goût traditionnel du céleri, donc là on mange bien la racine. Logiquement, on ne mange pas les feuilles, mais les feuilles ne se jettent pas. Les feuilles du céleri rave peuvent très bien rentrer dans des cuissons. La culture du céleri rave est un peu longue parce qu'on fait un semis hors sol. On dit qu'on fait des semis en terrine. C'est des graines très très fines. On sème hors sol en janvier-février, sous serre. Ensuite, dès que les plants ont 3-4 feuilles, on va venir les repiquer individuellement dans des petits pots. Et si on ne fait pas ce repiquage-là, on n'arrive pas à obtenir la formation de la racine. Et une fois que les plants sont bien racinés, on va être au mois d'avril, on va venir les planter en pleine terre et laisser tout l'été pour le développement, pour encore une fois vraiment typiquement un légume de tout l'hiver et très résistant au froid. Moins traditionnel, le scorsonère, un légume racine très proche du salsifis, en tout cas au niveau des saveurs. Donc une très longue racine. On a même souvent du mal au moment de l'arrachage à avoir l'extrémité très adaptée à des sols compacts et difficiles parce que cette racine est capable d'aller vraiment très très loin. Très peu exigeant en eau, mais une culture longue, semée en février pour la germination de la graine. Et puis une croissance très très lente au début. C'est pas une culture qui occupe beaucoup d'espace. Le volume foliaire n'est pas non plus trop important, donc on peut sans problème avoir une autre culture très très proche, un légume racine qui se récolte au rythme des besoins. Sans souci, on peut très facilement le laisser en terre tout l'hiver. J'ai dans mon panier une betterave, un peu plus particulière, on appelle la betterave Chioggia, très différente de la betterave rouge classique. La betterave Chioggia a une forme ronde un peu difforme, elle n'est pas parfaitement ronde, mais sa particularité, c'est quand on la coupe, c'est strié de couleur à l'intérieur. Un goût beaucoup moins terreux, voire pas terreux du tout comme on connaît de la betterave classique. On a plutôt tendance à la consommer crue, on fait des carpaccio, des lames fines de betterave Chioggia. Attention aux régions très 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 froides, parce qu'en plus c'est une racine qui a tendance à rester un petit peu en surface du sol. Elle est peu profonde, donc forcément très exposée au froid. Alors on peut venir couvrir les légumes avec des feuilles sèches, de la paille sèche en hiver, pour vraiment la protéger. C'est aussi une manière de pouvoir les garder en terre
parce que ce type de légumes, vraiment la qualité nutritive et gustative, elle est excellente si on récolte les racines pour la consommer tout de suite. Semis en mars pour une récolte qui va démarrer de septembre à effectivement au cœur de l'hiver.